national, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le gouvernement du Mali demande le départ sans délai de la force Barkhane et Takuba de notre territoire. Une décision consécutive à la décision unilatérale du président français demandant le retrait des forces françaises. Les femmes ont pignon sur les terroristes. Ils sont matés, matraqués et leurs bases détruites. Des corrections infligées à ses ennemis de la paix grâce aux efforts des autorités. Focus sur l'opération de l'armée de l'air dans ce journal avec nos envoyés spéciaux dans le centre, Ousmane Diakité et Alou Bekouni. À suivre l'actualité des sports avec Fabrou Dourté, nous parlerons de la Coupe du Mali. Phase Ligue, les qualifiés du district de Bamako pour la phase fédérale se précise et la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions qui a débuté hier s'achève aujourd'hui. Le dossier culture nous plonge aujourd'hui dans la vie des communautés Samoko. On les retrouve au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et le Mali. Une immersion avec Cheikh Oumar Sangaré en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. La population, donc la santé des populations, une des priorités des autorités de la transition. Dans le cadre de ces œuvres sociales, le président de la transition a rehaussé le plateau technique de certaines structures de santé. Une importante donation a eu lieu hier dans les locaux de Koulouba. Le point avec Garibou Pérou. La volonté du président de la transition d'œuvrer dans le social s'intensifie. Le colonel Assimi Goïta met à la disposition des structures civiles et militaires un important lot de matériels médicaux et bureautiques. Ces équipements de dernière génération entrent dans le cadre des œuvres sociales du président Goïta. Ces matériels de pointe renforceront à coup sûr le plateau technique. Colonel Assaba Diallo Touré, conseiller spécial du président de la transition. Les matériels sont entre autres 100 ordinateurs, 50 chaises roulantes, 10 appareils d'échographie avec des gels, des portes-sérums, des moniteurs multiples paramétriques, des tensiomètres, des bistouris électriques, des matériels pour l'unité de consultation ORL, des respirateurs et accessoires, tables de consultation gynécologique, des tables d'accouchement, des tables de consultation, des incinérateurs, des autoclaves, des fauteuils dentaires, des appareils d'anesthésie et des appareils automates des électrolytes et des automates pour la biochimie. Les matériels ainsi dénombrés seront répartis selon un plan de renforcement des services de santé civils et militaires. Colonel Assaba Diallo Touré, conseiller spécial du président de la transition. Des séances de travail seront faites avec les services techniques pour le choix des structures et les équipements seront acheminés par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition. Reçu symboliquement des mains du président de la transition, Madame le ministre de la Santé et du Développement social a, au nom des services bénéficiaires, exprimé sa reconnaissance et ses sincères remerciements au président Goïta. Elle a notifié que ces équipements viennent à point nommé car ils contribueront, selon elle, à l'amélioration de la qualité des services de soins d'une manière générale. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Conformément à vos orientations, il y a quelques mois, j'ai effectué des visites de terrain dans les régions de Kaï, Kouloukoro, Ségou, Mopti, Bougouni et Koutchala, de recenser les besoins des établissements de santé des différentes localités afin de permettre un renforcement du plateau technique pour l'amélioration de la qualité des soins. Dans chaque localité visitée, les populations ont exprimé leurs besoins et leurs préoccupations en matière de santé et de protection sociale. Par ce geste, Monsieur le Président, vous invitez tous les services de santé à œuvrer à la dispensation des soins de santé de qualité accessibles à tous sur toute l'étendue du territoire national. Après les cérémoniales soucieux du bien-être des Maliens, le président de la transition est allé à la découverte des équipements, histoire d'apprécier la qualité et la performance des appareils. Ces précieuses acquisitions auront besoin d'entretien et de maintenance pour une prise en charge sanitaire efficiente, rationnelle, une fois mise en service. Oui, chez la santé qui n'a pas de prix. Plus de 70 000 candidats tapent à la porte de la fonction publique. Bamako, la capitale, elle seule totalise plus de 40 000. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a donné tout à l'heure le coup d'envoi des épreuves au lycée Ba Aminata Diallo. Le chef du gouvernement, dans l'interview qu'il a accordée à notre reporter Noum Sissoko, dit placer la session 2022 sous le signe de la justice, l'équité et la transparence.
Les forces Barkhane et Takuba priés de quitter sans délai le territoire national sous la supervision des FAMA sera la décision responsable du gouvernement. Cette décision fait suite à celle prise donc unilatéralement par le président français de retirer les forces militaires. Une violation des accords liant la France et le Mali. Pour plus de détails, je propose d'écouter le colonel Abdoulaye Mbaïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. 17 février 2022, les autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Cette décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France le 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes et le 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane, sans préavis et sans consultation préalable des autorités maliennes. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Le gouvernement rappelle que par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises n'ont pas été satisfaisants. Ni en 2013, avec l'opération Serval, dont les objectifs étaient de détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national et faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ni en 2016, avec l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne et intervenir en faveur des populations. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales, de 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste, initialement localisée au nord du Mali, s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenue en Libye en 2011. Cette intervention, qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région et dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan et aux grandes dames des Africains, est à la base des problèmes sécuritaires actuels du Mali, en particulier, et du Sahel en général. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition, dans l'exercice de leurs droits souverains, ont entrepris des actions volontaristes pour diversifier les partenariats, consenti d'énormes efforts, permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain depuis 6 mois, notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. En outre, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies et certains pays de la région. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète une dernière fois, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Le gouvernement exhorte nos vaillantes forces armées et de sécurité nationale à plus d'engagement, de vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis et s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité, civiles et militaires, maliennes et étrangères.
Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali, dans le respect de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple malien. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine et vigilante et prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Bamako, le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Merci de votre très aimable attention. Oui, il revient donc aux femmes d'assurer pleinement leur mission régalienne, la défense de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, la population sont partagées entre joie et fierté. Les femmes assurent au sol comme dans les airs. Le vecteur aérien ne donne aucune chance aux ennemis de la paix de prendre la poudre d'escampette. Nos envoyés spéciaux à Mopti, Ousmane Diakité et Alou Bekoune ont suivi une mission de l'armée de l'air dans le centre. C'est tout simplement fantastique, surtout quand on maîtrise son sujet. À la base aérienne 102 de Sévaré, plusieurs avions de chasse ultramodernes sont stationnés. Ces avions de combat font la fierté de l'armée de l'air. Plus de 2000 km d'autonomie de vol et sont équipés de matériel de guerre de dernière génération. Ces appareils peuvent tirer des obus de 3 mètres de long, 450 kg de charge explosive à plus d'une vingtaine de kilomètres de portée. Capitaine Boubacar Dambélé, pilote de Mi-35, se prépare pour intervenir dans la région de Gao. Avant de s'envoler, il se confie. Par rapport à l'hélico déjà, donc c'est un hélicoptère de combat de fabrication russe de nom Mi-35. C'est une version améliorée de l'hélicoptère de combat Mi-24 qui peut coopérer de jour comme de nuit dans des situations de météo simples aussi que complexes. Si l'hélicoptère Mi-35 fait la fierté de l'armée sur le théâtre d'opération, le Super Tucano, quant à lui, peut atteindre l'ennemi même sous les grottes et dans toutes les conditions. Lieutenant-colonel Adaman Demba Dambélé, pilote de chasse et instructeur Super Tucano à Sévaré. Le Super Tucano est un avion d'appui-feu qui est équipé de 2 mitrailleuses, 2 lanceurs pour les roquettes et puis qui peut transporter des bombes pour appuyer nos forces terrestres au combat. À chaque fois que nos forces ont besoin de nous, nous sommes prêts à les soutenir à tout moment. Capitaine Amadou Maïga, pilote de Mi-35. Cet hélicoptère a toujours agi dans la montée en puissance des FAMA parce que c'est un hélicoptère de combat polyvalent qui peut agir de jour comme de nuit dans des conditions de météo assez extrêmes. Ce n'est pas tout. En plus de ces avions d'appui-feu, il y a également d'autres appareils avec des missions spécifiques. Capitaine Amirou Traoré, pilote de Mi-171. Cet appareil, c'est un hélicoptère russe de manœuvre. Il est destiné pour le transport des personnels, des troupes, des VIP et le transport des matériels. L'armée de l'air mieux équipée monte en puissance. Elle dispose à ce jour un parc doté à hauteur des défis de l'heure. Colonel Soliba Yakouba Koulibaly, commandant de coordination des opérations aériennes du 4 centre-est de l'opération Maliko. L'armée de l'air a plusieurs rôles sur le théâtre, notamment l'appui-feu de nos éléments qui sont engagés dans les combats, l'approvisionnement en vivres et en munitions aussi de nos différentes positions qui sont éparpillées sur le terrain et surtout à travers les différents vecteurs. Ce nouvel élan de l'armée malienne, selon le colonel Koulibaly, est le résultat de la volonté affichée des autorités de la transition. Colonel Soliba Yakouba Koulibaly, commandant de coordination des opérations aériennes du 4 centre-est de l'opération Maliko. L'acquisition de nouveaux vecteurs à travers les nouvelles autorités de la transition qui nous a permis vraiment d'être autonome à 100%. Toutes les missions dédiées à une armée de l'air normale actuellement, on est en mesure de le faire à 100% et entre équipages maliens. Ces paroles des spécialistes sont la preuve que les autorités actuelles ont fait l'équipement des femmes la priorité des priorités. Ici, à la Baye Sandé de Sévaré, nos aviateurs s'engagent à libérer entièrement sous paix le Mali des mains des forces obscurantistes, tout en préservant la vie des troupes engagées au sol dans les différents théâtres d'opération à travers le pays. Sévaré, Ousmane Diakité, Alou Kone pour l'ORTM.
Oui, il est là, installé, fier aussi de l'armée. Famrou Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. On commence par le football Coupe du Mali, phase Ligue. Les qualifiés du district de Bamako pour la phase fédérale se précisent. Oui, comme d'habitude, la Coupe nationale nous réserve toujours des surprises. Et avant même la phase fédérale de la Coupe du Mali de football, on enregistre déjà quelques sensations, notamment l'élimination de l'ASCO par le dernier du championnat, la Somme, 1-0. L'AS Black Star aussi est tombé 2-1, mais devant le finaliste de l'édition dernière, Binga FC. Ça reste quand même une surprise puisque Binga évolue en deuxième division. Et ce n'est pas tout. Yélin Olympique, un autre club de Ligue 1, a mordu la poussière devant un club de division inférieure, Asie FC. Cette fois au tir au but 8-9. Le score au terme de la prolongation était de 1 but partout. Pour le moment, les clubs de Bamako qualifiés pour la phase fédérale sont AFE Ligue 1, Asie FC Ligue 2, Assam Ligue 1, Binga FC Ligue 2 et l'USFAS Ligue 1. Il reste encore 4 tickets à distribuer. Il y a aujourd'hui 2 matchs au programme. CSK Stade Malien de Bamako et AS Real 11 créateurs. On connaîtra demain dimanche les 9 qualifiés de Bamako pour la phase fédérale à l'issue des rencontres AS Sema Djoliba AC et FC Diarra AS Police. C'est dit tout simplement qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes se valent. La deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions a débuté hier et prend fin aujourd'hui. Oui, 5 matchs au programme ce samedi pour clôturer cette deuxième journée. Dans le groupe A, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, victorieuses lors de leur première sortie, ont l'occasion de frapper un grand coup face aux Soudanais d'Al-Merrek, puisque le champion en titre à la Ligue d'Égypte a été tenu en échec hier 1-1 par Al-Hilal Omdurman. Dans le groupe C, Galaxy FC du Botswana, battu 4-0 par l'Espérance de Tunis lors de la première journée, reçoit un autre club tunisien, l'Espérance sportive du Sahel. L'autre rencontre opposera le CR Belouizdad d'Algérie et l'Espérance de Tunis. Les oppositions du groupe D sont Atlético Petro Luanda d'Angola contre Wydad Casablanca et Sagrada Esperança d'Angola face aux Zamalek du Caire. Les matchs du groupe B ont été disputés hier. Les Sud-Africains de Amazulu se sont relancés en enfonçant les Guinéens du Oroya AC 1-0. Dans le second match, le Raja Casablanca s'est imposé 1-0 également sur la pelouse de l'Entente Sétif. L'ombre du Covid-19 qui plane sur la CAN 2023 qui pourrait être reportée en 2024. En tout cas, les calendriers des compétitions sportives, ceux du football notamment, ont été modifiés ces dernières années. Oui, prévu en juin 2023 en Côte d'Ivoire, le report d'un an de la 34e édition est une possibilité qui serait à l'étude au niveau du comité exécutif de la CAF. Le calendrier de la compétition a déjà subi un allongement d'un an car celle de l'année précédente, 2021, a finalement été disputée cette année en 2022. Une répétition de report se pointe donc à l'horizon, ce qui pourrait faire revenir la règle des années paires que la CAF a supprimée il y a 10 ans. Ce possible report de la CAN 2023 en 2024 est dû au calendrier FIFA surchargé et réaménagé compte tenu de la Coupe du Monde 2022 au Qatar positionnée de façon inhabituelle entre novembre et décembre. Ce chronogramme perturbe le calendrier africain. Si d'aventure la CAN 2023 s'est déroulée en 2024, celle de 2025 prévue en Guinée pourrait être reportée aussi en 2026 et la CAF sera dans l'obligation d'évoluer dans un report qui finira par rimer avec l'ancien chronogramme, alors que l'instance du football africain a abandonné ce système pour justement aérer la compétition relative au calendrier européen et à la Coupe du Monde. Certaines dates des matchs des barrages de la Coupe du Monde 2022, zone Afrique, ont été réajustées par la FIFA ce vendredi. Le Mali qui reçoit donc la Tunisie à partir du 19. Oui, mardi dernier, une source de la Confédération africaine de football avait révélé qu'au moins 4 fédérations africaines de football avaient déposé auprès de la FIFA une demande de modification des dates des différents matchs des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. 3 jours après, la FIFA a trouvé nécessaire la sollicitation en ajustant les dates de certains matchs. Ainsi, la double confrontation entre le Mali et la Tunisie, initialement prévue les 24 et 27 mars, est remise aux 25 et 29 mars. Égypte-Sénégal est passé des 24 et 28 mars aux 25 et 29 mars. Les rencontres Cameroun-Algérie prévues les 26 et 29 mars sont reportées aux 25 et 29 mars. Et les matchs RDC-Maroc passent des 26 et 29 mars aux 25 et 29 mars. A noter que les fédérations de football du Nigeria et du Ghana n'ont pas encore annoncé de nouvelles dates de leur double confrontation comme les autres. Merci bien Famorou Dioté pour toutes ces informations sportives. Chronique culture et société.
Puis aujourd'hui, gros plan sur les Samoko. Les Samoko sont une communauté vivant au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ils sont donc les Samoko réputés grands cultivateurs et grands conservateurs de valeurs sociétales. Oui, une immersion avec Cheikh Omar Sankare. Le Samoko est un groupe ethnique vivant à cheval entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali dans la région de Sikasso, précisément dans le cercle de Kadiolo. L'homme Samoko est très réservé, d'où son appellation vernaculaire Doum, Mama Danyoko, traditionnaliste. Doum, ça veut dire l'œuf. Le Samoko, c'est l'œuf. Donc, c'est très compliqué. Quand moi, je te donne l'œuf maintenant, tu regardes l'œuf, mais tu ne sais pas exactement ce que ça contient. Ça, c'est l'interprétation du Samoko à Doum. C'est cette personne-là, réservée, cette personne-là, très profonde. Le dialecte Samoko est appelé Doumkoma. Le Samoko est un grand conservateur. C'est ainsi que pour être chef coutumier d'un village Samoko, il faut avoir des assises solides et une bonne conduite sociale. Mamada Nyoko, traditionnaliste. Le principe de seniorité, être les plus âgés, appartenir à la famille fondatrice, ensuite être légitime. Sans ces conditions, on ne peut pas devenir chef de village Samoko. Et celui qui viole ces conditions, c'est lui qui va récolter les pots cassés. Parce qu'au moment de l'intronisation, il y a des cérémonies qu'il ne pourra pas supporter. Supposer que le chef du village actuel décède. C'est lui qui va les remplacer. Les éléments de la chefferie gardés dans un meuble très discret, on t'apporte tout ça, tu l'ouvres et tu regardes une seule fois. C'est toi seul qui sais ce qu'il y a là-dedans. Et quand tu l'ouvres, tu fermes, c'est jusqu'à la chefferie prochaine. Tu gardes ça. Donc, si tu veux prendre la chefferie par la force, personne ne t'empêche. Le Samoko est essentiellement reconnu grand cultivateur. Comme au sein de plusieurs de nos communautés, des fêtes rituelles précèdent la saison des pluies. On les appelle boîtiers et elles ont lieu généralement vers le mois de juin. Le Samoko, c'est un brave cultivateur. Donc, nous, on ne prend jamais les dabas de la campagne sans faire ces cérémonies-là. Parce qu'avant de s'installer, on a lié un pacte avec les génies protecteurs du site. Donc, les fêtes-là sont organisées pour leur rendre hommage et leur dire que nous allons sortir pour la campagne hivernale. Si les jeunes garçons Samoko partent en exode, ce n'est pas le cas pour les jeunes filles qui doivent rester auprès de leurs parents jusqu'au mariage. Un mariage qui est célébré annuellement et collectivement. Tous les frères amènent pour l'occasion leurs filles. Et notre particularité est que nous avons une place spéciale où toutes ces filles doivent aller s'asseoir là-bas. C'est pourquoi on n'est pas autorisé à faire nos mariages hors du village. Cette place-là, dans un moment, on l'appelle Kava. Les mariages durent 3 jours. Généralement, ça commence un vendredi. Le samedi, dimanche, c'est là où les filles vont s'asseoir. Elles sont lavées, purifiées là-bas. Particulièrement toute la cérémonie, chacun tient un coq. Toute la cérémonie, le coq ne doit pas chanter. Toute la cérémonie. Donc, le vendredi soir, c'est ce coq-là qu'on prépare avec du fonio. Ça a trouvé qu'une semaine à l'avance des mariages, les jeunes filles là ont pilé les fonio. On prépare ces fonio et les fonio préparés ne rentrent pas dans les villages. Tout est mangé au dehors. Donc, celui qui a transgressé la règle, celui qui a violé, celui qui a touché à une fille, si jamais tu manges ça, c'est la mort. Donc, c'est pourquoi le jour des mariages, il y a beaucoup de jeunes qui fuient actuellement. Et il y a des gens aussi qui peuvent prendre ça, sécher, garder et t'attendre. C'est un poison pour toi. Un témoignage fort des valeurs socio-éducatives de la communauté Samoko. Une communauté qui se caractérise par la bravoure et le conservatisme. 9h passées de 24 minutes, j'allais dire. Point final à cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Bintou Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Au revoir.